Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70104 Jungle Gates, ou en français les portes de la jungle, donc comme on peut voir un set Speeders numéro 7 d'ailleurs. Donc ça coûte 14,99 € et ça contient, laissez-moi voir, 81 pièces. Je vais y arriver avec les chiffres et les lettres. Donc bref, l'emballage vous montre le jeu ainsi que l'Enox. Ben voilà, au bord sont Speeders qui foncent à travers le monde de Shima. Comme on peut voir en transparence, vous pouvez voir des pièces, mais aussi et surtout le Speeders ainsi que les cartes et la tige donc pour lancer le Speeders. Bien sûr, on reviendra là-dessus plus tard. À l'arrière de la boîte, vous avez donc le jeu qui est joué par deux jeunes enfants assez enthousiastes, hein, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr aussi mis en avant d'autres petites choses comme par exemple l'extension de Speeders, les deux armes ou encore la figurine de Enox en 1.1. Et on verra que tout comme la première vague de modèles Speeders, la seconde vague a elle aussi sa petite combinaison qu'on peut faire justement comme ça en combinant plusieurs sets Speeders ou plus ou moins plusieurs... ouais, juste combiner les différents jeux pour faire un espèce de gros parcours. Voilà. Donc ça c'était la boîte. Le mode d'emploi très rapidement. Hop là, donc bien évidemment, on construit la figurine, des petits trucs, les armes, le speeders, euh, l'extension, et enfin, donc les structures. Après, on a les règles pour le jeu, puis pour les cartes dans différentes langues pour bien comprendre comment tout cela fonctionne. On a une petite pub pour les trois speeders de la vague 2 de speeders, hein, voilà. Et là, voilà, donc d'autres pubs pour les figurines, j'en passe, et des meilleurs. Donc, on va commencer tout de suite avec la figurine. Donc l'Enox, l'Enox mon chéri, donc voilà le corps, comme vous pouvez le voir, donc c'est pareil que les autres sets, il n'y a rien de spécialement, il y a rien de différent entre les sets et le Speeders, hein. Donc on retrouvera son petit corps musclé, son espèce de ceinture à trois branches avec, qui tient le chi, la petite ceinture lion, comme vous pouvez le voir et tout, plutôt sympathique, les petites grilles sur les patounettes, c'est toujours assez intéressant, hop, et donc l'arrière avec la ceinture qui va revenir. Et par contre, est-ce que là, le focus de ma caméra pourrait aussi revenir? Ah, visiblement, non, il n'en a rien à faire. Merci. Voilà. Donc, comme ceci. Et donc, pourquoi il n'a pas la tête? Eh bien, tout simplement, parce que dans ce modèle-là, ça c'est plutôt cool, il vient avec une armure. Alors ça, c'est quand même assez rare, parce que souvent, les personnages qui viennent avec des armures, c'est soit ceux qui ont besoin de l'armure pour mettre leurs ailes, donc par exemple le personnage corbeau ou aigle, effectivement, sans armure il ferait un peu bizarre, ou alors les personnages qui ont des capes, par exemple Krager, Laval ou Chrominus. Et donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, il lui file quand même une armure, alors qu'il n'a pas vraiment besoin. Donc ça c'est plutôt cool, hein. C'est un bon petit point. La tête rapidement, donc je vous rappelle qu'il est double face, hein. Hop là, un côté vénère, et l'autre un peu tout content, on dirait qu'il est en train de le caresser, il est content, voilà. Bon, je n'irais pas trop caresser un lion, mais bon. Et la tête finalisée avec donc la pièce qu'on met par-dessus, voilà, hein, avec la petite barbichette. Je sais pas pourquoi il a un bouc, Lennox. Voilà, et donc la petite crinière, etc., etc. Donc ça, c'était pour la figurine. Ensuite, on va les armes. Donc l'arme, je l'appelle moi secondaire, l'arme toute simple, c'est une lance. Donc franchement, ça c'est ultra classique. Je dirais pas la plupart des speeders ont une lance à l'arme secondaire, mais il y en a quand même deux trois qui en ont une. Donc c'est bon, c'est pas spécialement super original non plus quoi. Et l'arme primaire, l'arme un peu élémentaire énergisée au chi, elle est beaucoup plus spéciale, hein, comme vous pouvez le voir. On a un manche, on a une tronçonneuse, et sur les tenons de la tronçonneuse, on va s'en servir pour accrocher donc deux pointes, hein, une grande, une plus petite. Et donc voilà, donc c'est un peu spécial, hein, je sais pas si la tronçonneuse marche vraiment ou c'est juste une décoration sur les côtés, mais en tout cas c'est un peu spécial. Mais on s'y fait, tout du moins, c'est assez original, j'ai envie de dire. Et il y a un peu de construction sur l'arme secondaire, donc c'est toujours ça de gagner, voilà. Je vous rappelle aussi rapidement que pour jouer au jeu de cartes, vous aurez besoin de 6 cristaux de chi, donc qui sont fournis, donc voilà. Voilà, donc cristaux de chi, donc comme les 7, là encore, le petit tenon au-dessus, l'accroche en dessous, les 4 petites branches, bon, très classique. On passe ensuite aux speeders, donc déjà la base, hein, bon, tout le monde a la même base, donc c'est rien de spécialement nouveau. Hein, donc je vous rappelle, hein, la roue en acier, enfin en métal plutôt, et donc le trou ici pour faire passer la tige pour pouvoir faire rouler la roue. On verra ça un peu après. Et les accroches bien sûr ici. Pour accrocher quoi? Eh bien pour accrocher la carrosserie que je vais mettre juste après, parce qu'effectivement, pour mettre la carrosserie, enfin pour mettre le personnage sera coincé entre la carrosserie et la base, donc il faut le mettre maintenant, voilà. Donc, je galère un peu, et donc voilà, le Speeders de l'Inox. Donc comme ceci, donc comme vous pouvez le voir du détail, hein,
Donc là, donc lui, il a des petits côtés marrons un peu abîmés. Ça rappellera le speeder de Longtooth, qui était donc l'espèce de vétéran lion, mais il est normalement assez différent. Et même pour la forme de l'oreille, par exemple, c'est différent. Idem un peu pour les formes des canines, donc c'est à chaque fois, il y a des petits oreilles qui font que c'est différent. Et lui, il est symétrique, par contre, je tiens à préciser. Entièrement symétrique. Donc l'extension de Speeders maintenant, assez simple en fait, parce que c'est ça. Donc comme on peut le voir, c'est deux roues, voilà, c'est des petits trous hein, donc qu'on accroche à l'arrière. Et donc ça fait qu'on a, en fait, on a le seul Speeders qui tient vraiment tout seul sur le sol, hein, comme on peut le voir, donc pas sur le côté ni rien, il a ses petits trous, donc voilà. Donc voilà pour l'extension, voilà pour les armes. On peut maintenant passer à la structure, et tout d'abord, on va rapidement mentionner donc les deux petits coupoles plus flammes, vous en avez donc deux comme je viens de le dire, qui servent, ça, on va dire, un peu pour gêner l'adversaire, pour ajouter un peu de piment à votre partie. Et donc, le gêner par rapport à quoi? Eh bien, le gêner par rapport à ça. Donc, on va commencer, comme on peut le voir, avec le haut d'une pièce rocher, hein, voilà. On sert des tenons pour accrocher une espèce de pièce marron, enfin une brique marron, puis ensuite une cylindrique et une cylindrique plus feuille, voilà, comme ceci. Ensuite, sur ça, je vais caser cette espèce de grosse pièce moulée qui est en fait, comme vous pouvez le voir, une sorte de statue avec une tête de lion. Donc ça tombe plutôt bien, je pense pas que ce soit une nouvelle pièce pour l'occasion. Mais voilà, elle sert au moins, c'est plutôt bien. Une petite flamèche ici. Attendez, par contre, on va être comme ça. La petite flamèche qui va bien. Et donc ça, c'est fait pour l'instant. On va le faire juste x2, comme vous pouvez le voir. Hein. Hop, hop, hop. Donc ensuite, on prend ça, donc on peut voir une pièce archée. Sur le côté, on va caser cette pièce-là, donc une petite pièce pentue courbée vert foncé avec quelques petites pièces en plus. Et enfin, au-dessus, on prend donc notre pièce de feuille en plastique dur qu'on case à ce niveau-là. On fait ça des deux côtés, comme vous avez pu voir, et ça, c'est bouclé. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on met ça ici, et ici. Voilà, ici, on accroche tout ça comme ça. Et au final, on a fini notre petite arche, notre fameuse porte de la jungle, c'est comme ça que s'appelle le sel, je vous rappelle, et c'est pas pour rien. J'arrive pas. Ouais, ça va être bien comme ça. Donc voilà, on a fait ça, et ça au final, on va le refaire x2. Voilà. Donc on le refera x2, donc voilà, on aura deux portes de jungle, plus ensuite les petites flamèches. Donc, donc voilà, je vous montre rapidement un petit temps la rampe peut-être, parce que c'est quand même assez intéressant, ils ont vraiment mis des petits tailles ici et là, donc par exemple les flammes, là comme ça sur le côté, c'est vraiment sympathique. À l'avant, vous avez un peu plus de feuilles, voilà la petite arche qui est quand même bien remplie par les grosses feuilles, donc franchement non, ça va, voilà. Alors après, le principe du jeu, qu'en est-il? Eh bien, le but est assez simple. Alors là, par contre, c'est un jeu qui se jouera. Il vous faut absolument deux speeders pour y jouer. Souvenez-vous, la plupart du temps, je vous dis souvent, voilà, si c'est un jeu qui joue chacun son tour, au final, vous pouvez jouer avec un seul speeders. Là, ce n'est pas du tout le cas, effectivement. Là, l'idée, c'est que donc un joueur se met ici, l'autre se met à ce niveau-là. Vous tirez en même temps sur votre. Bah, je peux vous le montrer d'ailleurs. Au final, je vous là, je suis un peu voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de. Je vous montrerai après, mais voilà, l'idée c'est là. Moi, un joueur ici, un joueur là, et en même temps on tire. Et c'est le premier qui. Et donc le but c'est de passer la zone sans problème. Voilà, donc de passer les deux ports sans problème. Et bien sûr, là, celui qui entre temps se prend un vieux mur dans la tronche perd. Et celui qui passe gagne. Voilà. Donc je vous montre rapidement. Donc voilà, je vous montre comme ça rapidement. Donc là, la tige on l'a mis ici. Hop là, elle va toucher donc la petite pièce partie dentée de la roue. Je tire, je pose et voilà, je lâche. Et donc là, bah, je pense que j'aurais perdu vu que j'ai fait tomber un truc quand même. Mais donc voilà, donc l'idée forcément, c'est que comme les portes sont pas non plus super grandes, en plus toute une avec son extension, il prend toute la place là. Mais voilà, comme elles sont pas super grandes, forcément, si vous tirez en même temps et tout, même si vous êtes ici et là, il y a de fortes chances qu'il y ait un gros crash. Voilà. On fait un petit coup pour la route, et donc après, je vous dis ce que vous avez le droit de gagner quand vous passez la porte. Bah. À chaque fois, j'ai franchement du mal avec ce truc. Faut m'apprendre comment faire. Est-ce que je peux le faire parfaitement bien? Ce serait possible ou pas? Voilà. Alors j'ai quand même mis un peu de temps, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Et donc, bah, que gagne celui qui remporte donc l'épreuve sans se prendre un pied dans la tronche? Eh bien, il gagne le droit donc de tirer ses cartes en premier. Hein, je vous rappelle, l'idée c'est on a tous les deux donc notre pack de cartes à l'envers, et donc le premier, et d'ailleurs au hasard,
on mélange les cartes comme ça. Et donc voilà, celui qui gagne a le droit de retirer en premier sa carte. Ensuite, il regarde les points qu'il a ici. Donc, comme on peut voir des points qui dépendent de pouvoir, bon, c'est pas très intéressant. Par exemple, mettons, là, je prends mes 20 points en vitesse. Bon, il a vraiment peu de cartes, peu de points celui-là. 20 points en vitesse. Mon adversaire sort sa carte, il voit qu'il en a 10 et j'ai quand même gagné. Voilà, et donc 20 contre 10, bah, je gagne. Et donc, je prends 2 petits cristaux chi. Voilà. Et par contre, si j'ai ouais, par exemple, si je suis pas sûr de gagner, parce que, voilà, par exemple, si je suis pas sûr de gagner, je peux, avant de tirer ma carte, sacrifier un de mes cristaux chi, et quand je sacrifie ça, en fait, j'ai le droit d'ajouter 20 points, donc là où mène le petit éclair. Donc, par exemple, soit 20 points en instinct, soit 20 points en force. Donc, par exemple, mettons 20 points là en instinct, donc ça fait 50. Et bah, il avait 20, donc j'aurais quand même gagné quoi qu'il arrive. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, si j'avais rajouté 20 points à mes 10 en force, eh bien je n'aurais pas gagné parce que lui il a 40 points. Et d'ailleurs, l'adversaire aussi peut choisir, s'il le souhaite, de sacrifier un de ses cristaux chi pour pouvoir lui aussi rajouter un bonus chi et donc pouvoir mieux se défendre. Voilà. Donc ça c'est les cartes. Au niveau des règles, rapidement, il y a une fois un peu plus de règles ici et là. On va en parler des cartes en elles-mêmes, donc rapidement les petites images, parce que bon, c'est quand même aussi ce qui est important. Les dessins sont vraiment très chouettes. Donc vous avez Lennox devant une structure lion, je suppose, qui est prêt à l'attaque, avec derrière lui pas mal de soldats lions, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Donc ça c'est la carte personnage. Ensuite vous avez la carte Speeders, donc elles sont Defender 6. Donc là vous reconnaîtrez bien les fameuses portes de la jungle. On reconnaît le feu, on reconnaît la liane, on reconnaît les petites feuilles, on reconnaît les têtes de lion ici. Donc c'est vraiment très chouette, j'ai envie de dire. C'est toujours intéressant de voir un peu le set en image, quoi, dessiné. Le Decalius, qui est donc la carte de l'arme principale, élémentaire, donc plutôt cool, hein, en train de défendre la fortification face à des soldats loups, avec bien sûr l'esprit du lion derrière lui. Jabaka, qui est donc le long de la lance, donc ça reprend l'image de sa carte un peu personnage, hein, le décor, les personnages derrière. Et enfin, donc, l'extension s'appelle le Rototo, donc c'est un nom très rigolo, hein, avec une roue arrière, comme vous pouvez le voir. Ça fait toujours un peu... franchement, les deux roues comme ça, je suis pas... c'est un peu bizarre, ça fait un peu petite roue de vélo, voilà. Alors ensuite, rapidement, est-ce que le deck de Lennox est bon, enfin, est-ce que par rapport au nombre de points, parce que toutes les cartes n'ont pas le même nombre de points, enfin, tous les personnages n'ont pas le même nombre de points, non, Lennox est totalement dans la moyenne, et dans la moyenne basse, en clair. Si vous additionnez tous les points de toutes ces cartes, donc les 4 ici, plus les 4 ici, plus les 4 ici, vous obtenez 510 points, voilà, donc c'est la moyenne basse, quoi. Hein. Souvent, la moyenne, c'est entre 510 et 520. Donc voilà, donc Lennox, non, niveau du deck de ces cartes, n'a rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui est un peu plus intéressant, et on va faire une petite, juste une espèce de petite interlude avant de passer au bilan, parce que là, au final, on a plus ou moins bouclé, je vais vous montrer tout ce qu'elle va montrer. Donc, vous le savez peut-être ou pas, mais Lennox, en fait, c'est le seul personnage qui est déjà sorti en Speeders, effectivement, avant d'être sorti individuellement. Il était sorti, je vous rappelle, dans la Citadel Egg, donc une espèce de set édition assez rare à trouver, un peu dans les Toys R Us, voilà, dans laquelle donc, on avait une espèce de grosse structure, la fameuse pseudo Citadel Egg, hein, voilà, c'était apparemment un château ni rien. Et on avait donc aussi deux personnages et leurs speeders dedans. Donc on avait un loup qui était Windsor, si je dis pas de bêtises, et on avait donc Lennox. Et donc il y a des différences entre les deux néanmoins. Donc la première par exemple c'est la figurine. Donc voilà la figurine de Citadel Egg. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'avait pas d'armure et aussi son arme élémentaire était différente. Hein, ça ressemblait à ça. Et l'arme secondaire qu'il avait, c'était aussi une lance et une espèce de lance de joue. Donc rien de différent à ce niveau pour la secondaire, mais non, pour la figurine et son arme élémentaire, c'est déjà différent. Donc voilà. Donc je vous rappelle, hein, lui, la petite armure et la chouette arme dorée. Voilà. Ensuite, le Speeders en lui-même, le Speeders est exactement pareil, hein, voilà. Donc rien de différent ici. Par contre, l'extension, elle, est différente. On avait deux petites lames comme ceci, voilà. Et après, bien sûr, il avait aussi son propre deck de cartes, hein, Lennox Citadel Egg. Donc par exemple là, c'est un peu le même fond, sauf qu'il a l'arme, la nouvelle arme. Voilà. Là par contre, maintenant, on a vraiment le fond, la Citadel Egg, donc le décor du set. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et c'est un peu pareil partout. Voilà, voilà, on retrouvera le pilier, on retrouvera la structure, comme ceci. Et par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on pourrait se dire que toutes les cartes, enfin, toutes les cartes ont le même nombre de points au total, tout du moins. Eh bien, non, ce n'est pas le cas. Effectivement, la carte Speeders a 10 points de plus dans sa version Citadel que dans sa version toute seule, voilà. Donc à savoir, hein, si vous voulez absolument Lennox et son booster, et vous voulez le booster, le deck de cartes le plus puissant, c'est la version Citadel qui l'est. Voilà. Mais franchement, c'est la seule petite différence. Et comme on peut voir, c'est un peu bizarre, vu que c'est exactement le même moto, hein, c'est le même modèle, hein, le Defender 6. Voilà.
Donc rapidement, on va pouvoir maintenant faire un petit bilan vu qu'on a établi les petites comparaisons qu'il y avait à dire là-dessus. Je vais mettre ça, ma petite caméra au point, je vais reprendre mes cartes ici. Comme ceci. Et puis écoute, on va faire un bilan. Donc est-ce que moi, qu'est-ce que j'aime à propos, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas pour l'Inox. Ce que j'aime bien déjà, j'ai envie de dire, c'est le côté figurine. Le fait d'avoir mis une armure est quand même assez sympathique parce que Lego n'était pas souvent obligé de le faire, mais comme j'ai dit, c'est pas un personnage qui normalement porte vraiment une armure, hein, il n'en a pas vraiment besoin parce qu'il n'a pas d'aile ni de cape. Donc ils l'ont quand même fait, ça c'est plutôt cool. Les armes sont sympathiques, sont sympathiques. Elle est assez originale, après le design plaira peut-être pas à tout le monde, donc ça peut-être un peu mitigé, et la lance en elle-même est quand même archi classique. Donc les armes, voilà, ça dépend vraiment de vous, je pense, pour les armes. Moi, j'aime bien le côté original de l'arme, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un peu spécial, hein, comme ceci. Ce que j'aime bien aussi, c'est les structures, hein, donc avec nos deux arches, surtout fait dans la Horde, c'est plutôt cool, ça fait vraiment complet ça. Hein. Donc les arches qui en elles-mêmes sont quand même assez détaillées, avec les petites flammes, les petites branches, franchement, avec assez peu de pièces, ils arrivent à faire quand même quelque chose de détaillé qui donne envie de se plonger, selon moi, dans l'univers Shima, voilà, donc ça c'est quand même toujours un avantage, j'ai envie de le dire. J'ai envie de dire. Et ensuite, après c'est à peu près tout, je pense. J'ai envie de dire que les cartes sont sympathiques. Après, j'ai vu un peu mieux, là encore. Ça, c'est avant tout une question de goût. Après, ce dont je suis peut-être pas trop fan, c'est l'extension Speeders, qui est un peu bof, je trouve. Comme j'ai dit, niveau carte aussi, le deck est tout à fait normal dans la moyenne base, donc il n'y a pas spécialement intéressant de l'acheter juste pour ça. Si vous voulez juste avoir des cartes plus puissantes, c'est franchement pas le modèle à acheter, je pense. Et après, le jeu en lui-même, je pense qu'il est plutôt cool parce qu'il est aussi assez difficile. Hein. Vous pouvez, comme je l'ai dit, faire des petites variantes. Donc par exemple, soit vous mettez vraiment les trucs tout droit comme ça, soit vous les bougez un peu pour faire un peu, faut aller en diagonale pour bien arriver à passer. Vous pouvez caler ça aussi pour boucher la trajectoire de l'ennemi. Donc au final, je veux dire que le jeu est plutôt fun et en plus c'est un jeu aussi qui joue en même temps l'un face à l'autre. Donc ça, c'est pas tous les jeux qui sont comme ça. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt fun. Même si encore, c'est aussi un petit désavantage parce que ça veut dire que si vous voulez vraiment profiter du jeu, il faudra vraiment avoir absolument 2 speeders pour jouer. Hein. Contrairement à ce que j'ai à d'autres jeux qui eux des fois, voilà, ils jouent chacun son tour, donc forcément si ça joue chacun son tour, on peut à chaque fois partager le même speeders. Voilà. Là, ce n'est pas le cas du tout, donc il faudra peut-être penser un peu à l'investissement. Donc je pense que c'est peut-être pas le modèle que je conseillerais en premier, même s'il y a quand même beaucoup de points positifs quand on reprend mon bilan. Mais néanmoins, ça reste une très bonne, j'ai envie de dire, continuité, une bonne extension. Par exemple, si vous avez déjà acheté un speeders, eh bien je peux vous le conseiller en second parce que je pense pas que vous serez spécialement déçu. Après, encore une fois plus, tout le contenu, c'est avant tout un avis un peu, j'ai envie de dire, subjectif. Hein. Est-ce que vous aimez les armes? Est-ce que vous aimez les structures? Est-ce que vous aimez l'extension de speeders? Ça, c'est quand même des choses qui sont avant tout vraiment liées à vos goûts personnels. Voilà. Et donc, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Et nous, donc, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus ou même 2 nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.